Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. On va aller voir avec deux choix à quoi ressemble votre prochaine fête. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, c'est un tirage général et intemporel, donc valable au moment où vous regardez cette vidéo. Et il est général, il ne pourra pas forcément parler à tout le monde ou prenez ce qui résonne avec vous parmi les messages qui viennent avec les cartes. Je vous mets les temps sous la vidéo. Donc en choix numéro 1, avec le tarot de la bienveillance, nous avons ce 9 d'air. Et en choix numéro 2, cette as de terre. Prenez votre temps, faites votre choix. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Avec cette carte, un peu de libération, va-t-on dire. Donc c'est peut-être un moment pour vous, cette prochaine fête, un moment de lâcher un peu de lâcher des choses, de libérer certaines choses, certaines tensions. En tout cas, c'est plus un moment qui rime avec apaisement, peut-être. Alors, je prends le tarot et on va aller voir déjà vous maintenant. Où vous en êtes là, maintenant tout de suite. Groupe numéro 1. Ok, il y a de l'envie quand même, hein. Il y a de l'envie de bouger, de mouvement, de se déplacer, qu'il se passe des choses. Donc on a avec le feu, le 3, la créativité, quelque chose qui grandit, qui se déplace. Prendre aussi une carte de l'oracle du soleil. L'envie qu'il se passe quelque chose, peut-être aussi, qu'il y ait quelque chose qui ressorte de ça. De construire aussi, peut-être. Alors, là, on a une énergie assez forte d'intensité. Pour moi, parce qu'on a quand même la présence du Scorpion et à nouveau Mercure avec le mouvement. Donc, il y a une idée de faire attention quand même à trop d'excès à ce niveau-là, mais en tous les cas, il y a une envie quand même de vivre intensément des choses, qu'il se passe quelque chose d'assez fort. Donc on va continuer pour voir ce que nous dit la suite du tirage. Qu'est-ce que vous allez fêter? Alors je prends le Golden Tarot of the Renaissance. Qu'est-ce que vous allez fêter? Alors peut-être aussi que vous en avez marre de rapports un peu conflictuels, c'est possible aussi, hein, compliqués, en confrontation, et que vous souhaitez aussi libérer, lâcher, lâcher les vannes, vivre tranquille. Enfin, il y a peut-être aussi ce côté un peu de défouloir, quelque chose comme ça par rapport à des choses contraignantes, confrontantes. C'est possible aussi. Et sinon, pour certaines personnes, ce sera actuellement, il y a besoin de vivre voilà, une certaine intensité et qu'il se passe des choses, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous allez fêter ? Alors, effectivement, ça chamboule, hein. Il y a la tour. Donc là, on a le 4 de coupe. Quelque chose qui est jeté, qui est perdu, qui est jeté par terre.
et le 5 de denier qui vont sauter. Ok, donc il y a des choses difficiles. Alors peut-être que vous avez besoin de fêter aussi quelque chose qui est libérateur, mais comme ça peut être assez chamboulant, comme par exemple, je dis pas que c'est forcément votre cas, mais de type une séparation ou une fin de contrat, parce que là on voit le document, donc ça peut être un changement de travail. Donc fêter une page qui se tourne en fait. Il y a cette idée-là, ou des structures qui changent dans votre vie. Donc là on a le 5, le changement. Avec quelque chose, une phase un peu difficile certainement, hein, parce que le 5 de denier en général ça représente quand même de l'aridité ou du manque de réussite ou des choses comme ça. Donc peut-être qu'il y a aussi une idée d'échec entre guillemets, même si ça n'est pas un échec, mais quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui s'est écroulé, soit voilà, il y a un contrat qui a été rompu, une séparation, quelque chose, et quelque chose qui est perdu aussi, peut-être pas définitivement, hein. Là on a un 4 de coupe, mais quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui était peut-être trop stagnant et qui devait aussi quelque part à un moment donné qui devient obsolète finalement, hein. On en passe du 4 au 5, donc il y a quand même une évolution qui se fait. Et peut-être que vous fêtez quelque chose, enfin une libération finalement quelque part, où vous allez peut-être que c'est pas prévu effectivement, hein, de fêter ça, parce qu'actuellement ça a l'air plutôt mouvementé. Peut-être que vous traversez des choses difficiles, peut-être que ça n'est pas prévu pour l'instant. Mais vous voyez, on avait quand même l'idée de se libérer là avec ce 9 d'air et cet envol. Et là, on a quelqu'un aussi qui s'est libéré de ses guêtres, de ses vieux vêtements, des choses qui sont obsolètes, et peut-être d'une maison aussi. Il y a peut-être aussi un déménagement. La tour peut parler de déménagement, et peut-être que donc vous avez fêté une page qui se tourne de l'ancien. Donc je disais que c'était peut-être pas prévu, mais peut-être que finalement ça va se transformer aussi en une sorte de célébration par rapport à quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous, et que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant là. Avec ce 3 de feu, il y a vraiment l'idée de bouger de situation, de se déplacer, hein. En couple, d'ailleurs, on a la papesse et les amoureux, avec une carte où il y a beaucoup de monde sur les amoureux. Peut-être que vous passez d'une situation, la papesse elle peut représenter quelque chose de froid aussi, à une situation plus chaleureuse, plus réchauffante, plus envie de vivre, de célébrer, de partager. Il y a peut-être quelque chose un peu comme ça. Je vais préciser ces cartes. Je prends l'oracle quotidien. Alors, du coup, on disait, qu'est-ce que vous allez fêter? Ça peut être un changement de statut. Il y a une idée avec les vêtements comme ça qui change. Peut-être une simplification aussi de votre vie. Des choses qui se simplifient. Peut-être enlever, voilà, de statut, enlever un habit pour en mettre un nouveau. Quelque chose comme ça aussi, hein. Donc, maison, j'ai dit, travail. Il y a visiblement un changement. Alors, on a une amie, une amitié. Donc, je vais en prendre une seconde. Finalement, il y a quelque chose qui s'écroule, mais il y a quand même quelque chose de stable qui est derrière. Parce qu'on a 2 fois le 4. Ouais, l'amitié, l'espérance. Donc c'est quelque chose qui réchauffe finalement, hein, qui semble assez nécessaire, qui semble quelque chose de fond au niveau de l'âme, de chaud,
qui réchauffe et qui a une sorte de retour aussi à l'essentiel, visiblement. L'amitié et l'espérance. Donc l'amitié déjà avec vous-même, peut-être, puisque c'est peut-être l'idée que ça vous correspond mieux. Quelque chose de plus apaisant, hein. Là on avait des conflits, donc là on a quelque chose des énergies amies et une espérance dans l'ouverture, vous voyez ce ciel dégagé, l'ouverture des possibles, parce que là justement la tour elle remplissait tout le champ, donc il y a quelque chose là-dessus qui s'écroule, qui est trop plein. Il y a un trop-plein qui est versé d'ailleurs, qui est jeté. Il y a une sorte d'échec peut-être temporaire, mais finalement on ouvre les possibles. Ok. Ouais, puis vraiment on a une sorte d'espoir là en dos de deck, avec du mouvement, des choses qui se passent, une nouveauté. Ou un retour, ou quelque chose comme ça, on va voir. Alors, on va voir un peu par rapport au contexte de cette fête. Je vais reprendre le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le contexte? Comment ça se passe? Quelle est l'énergie, en fait, de cette fête en tant que telle? Groupe numéro 1, l'énergie de cette fête. Ouf, un 10 de feu, ouais, c'est très intense. Ça rejoint quand même une forme d'intensité. En dessous de la libération, on a quand même un 10. Hein. En dessous du 9, là. Donc c'est aussi, effectivement, ça rejoint cette idée, on brûle des papiers. Donc il y a des choses qui sont brûlées, des choses de l'ancien, des formes de contrats, des formes d'accords, des formes d'anciens accords, même si ça n'a pas de forme matérielle. Vous aviez peut-être d'anciens accords avec dans votre façon de fonctionner. Là, il y a un changement, il y a la roue qui tourne. C'est assez intense. Alors le 10, est-ce que ça veut dire qu'il y a du monde? On va prendre une seconde carte. Un valet de terre. Moi, avec cette carte, j'ai une idée de simplicité quand même. Ça se fait dans la simplicité, peut-être ça peut être dans la nature, par exemple, en termes de contexte. Quelque chose de petit, de frêle. Donc, c'est pas non plus en grande pompe, même s'il y a beaucoup d'intensité. Il peut y avoir du monde, il peut y avoir des gens que vous aimez, si c'est le cas, si c'est une fête avec du monde. Mais sinon, j'allais dire, vous vous contentez aussi de peu finalement, mais c'est l'instant qui compte. Il y a une idée d'instant très fort, avec ce 10, comme une fin et un début. Hein, le valet, c'est le 9, c'est ce qui est jeune, ce qui est neuf, qui commence, ce qui démarre. Ça peut être aussi une histoire de... J'ai l'exemple qui me vient là, de lever de soleil, coucher de soleil, ce genre de truc, ça peut se passer dans des moments comme ça, aller voir un coucher de soleil ou un lever de soleil à tel endroit. Il peut y avoir un contexte un peu comme ça pour marquer un passage finalement. Il y a une idée comme ça. Je vais prendre une autre carte par rapport au contexte de cette fête. Je reprends mon oracle du soleil. Donc ça peut être assez simple à organiser, hein. C'est pas forcément quelque chose en grande pompe. Parce que moi, même si on est dans le 10, donc on est dans une sorte d'apogée, il y a quand même une idée d'épuration. Hein. On brûle des choses,
on fait table rase un peu, et puis on peut aussi avoir dans cette carte un peu l'énergie de Cendrillon, quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément une débauche de moyens, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut être assez simple. Donc le contexte de cette fête, comment? Alors là j'en ai beaucoup trop. Comment ça se passe? Alors là, on a quelque chose quand même avec la Vierge et Mars. Donc là, on nous parle de critique, mais il y a une idée quand même de méticulosité avec la Vierge. Moi, j'irais plus sur le détail, c'est-à-dire qu'il y a des petits détails qui vont compter. Là, on monte du doigt, on monte quelque chose, parce qu'on a quand même quelque chose de petit avec le valet. Bon, peut-être qu'aussi il faut prendre soin de quelque chose dans le contexte d'organisation de la fête, si c'est une fête matérielle vraiment que vous organisez, quelque chose à voir, vraiment à anticiper pour que, en gros, on se sente à peu près bien, qu'il n'y ait pas trop d'attaques, de critiques, de choses comme ça. Ça, c'est peut-être le cas, mais ça me dit surtout que voilà, il y a des petits détails qui peuvent compter sur cet événement, et que ça peut être bien peut-être d'y penser un petit peu, même si moi, à mon avis, ça reste assez simple. Ça peut être justement des choses simples, mais qui comptent, qui font la différence. Peut-être penser, par exemple, préparer une phrase qu'on a envie de dire, une phrase qui marque un passage, justement, et qui est importante pour nous, tout ça, mais pas forcément en grandiloquence, pas forcément en débauche de moyens. Moi, j'ai ça. Je vais quand même en prendre une deuxième. Des petites choses qui vont... En fait, la critique, enfin la Vierge, comme ça, avec Mars, moi j'ai aussi l'idée de choses qui vont marquer quand même, qui vont faire des saillances comme ça, par rapport à l'événement. Donc il y a peut-être des petits trucs que vous avez envie de poser, des choses, des gestes, comme des, voilà, je vous disais, ou un rituel, ou une phrase, ou quelque chose, ou un objet, de préparer quelque chose qui compte, qui marque ce moment en fait. Dans des petits détails, des petites choses comme ça, et finalement qui reste après comme un point de passage. Alors je prends une deuxième carte. Un héritage. Donc là on a Saturne en Scorpion. Donc on retrouve l'énergie du Scorpion à nouveau. C'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau du cycle karmique, quand même, on a l'impression. C'est peut-être un lieu aussi spécial. Là, on a une sorte de château. Alors, sans être un château, si on a la nature et tout, ça peut être aussi sur une montagne. J'ai cette notion-là aussi, ça peut se passer en montagne ou un lieu comme ça, ou alors un lieu de vestiges, d'héritage, de ruines, de quelque chose qui était de là, de l'ancien, parce que Saturne, on a quand même l'ancien qui est présent. Peut-être que aussi, c'est pour effectivement célébrer cet ancien qui fait un pas en avant, vous voyez, parce que là on a une énergie vraiment de valet de terre, de pas en avant par rapport à un cycle qui se termine. Et à la fois, il y a des choses qui vont perdurer, qui durent. Là, on a de la pierre, il y a des choses qui durent aussi dans le temps. Peut-être des choses comme l'amitié, l'espérance, des choses comme ça qui durent. Et il y a des choses qui aussi, même dans les pierres, s'effondrent. Donc c'est peut-être par rapport à ce lieu, réfléchir
à un lieu, ou en tout cas oui, je pense que ça fait très tellurique en fait finalement comme énergie. Entre la terre, l'héritage, un lieu important, même s'il n'y a pas forcément de construction dessus, mais qui signifie quelque chose peut-être aussi. Bon, et puis ça peut être aussi tout simple dans la simplicité à la maison, etc. Là aussi, on a quand même des pierres, on a effectivement un peu comme un château et tout. Ça peut aussi tout simplement être un lieu. On a beaucoup le lieu là, mais à la maison, quoi. Ou en tout cas, dans une histoire peut-être aussi qui marque un endroit qui signifie quelque chose pour vous en termes d'héritage, de racines. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a quand même un... Alors même si c'est pas le lieu physique en tant que tel, dans ce rendez-vous de la vie finalement, parce qu'on a quand même 2 fois le 8, dans ce rendez-vous de la vie, il y a une idée d'héritage transmis, de racines. Donc voyez comment ça vous parle, vous, à votre niveau, concrètement. Et là, en d'autres decks, on a l'originalité. Donc c'est peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix être original. Parce qu'on a quand même Saturne aussi. C'est pas l'idée de être original pour être original. Mais c'est peut-être des choses auxquelles vous, tout simplement, vous n'aviez pas pensé et qui surgissent comme ça, comme un valet, comme une idée fraîche, comme une idée nouvelle. Voilà. Ça peut être en tout cas une occasion de fêter quelque chose, comme je vous ai dit, que vous n'aviez pas pensé à fêter, tout simplement, et qui finalement marque un passage, un héritage, et voilà. Alors, on va voir si on a des éléments sur avec qui vous fêtez cela. Donc, je reprends le tarot de la Renaissance. Alors c'est peut-être aussi je suis en train de me dire un contexte aussi de travail. Parce qu'il y a la Vierge, qui quand même peut être liée beaucoup au travail, et aussi Saturne, les institutions, tout ça. Donc ça peut être le lieu de travail aussi. Hein. Ça peut vous parler du lieu de travail. Donc ça peut être aussi un départ, un pot de départ, ou ce genre de choses. Hein. Alors, avec qui? Là, on a un cavalier de coupe. Et on a encore un cheval avec cette tasse de coupe. Donc avec des gens, visiblement, que vous appréciez quand même, que vous aimez, parce qu'on est dans les coupes. Je pense qu'il y a quand même de l'amour, de l'amitié, de l'émotionnel. Il y a une idée de volontaire, des gens volontaires aussi, pour partager ce moment. Peut-être aussi des gens, voilà, que vous choisissez. Donc c'est pour ça qu'un pot de départ au travail, par exemple, c'est pas forcément, on choisit pas tout le monde. Ou en tout cas, vous choisissez. Alors, soit vous choisissez les personnes, justement, avec qui vous partagez quelque chose de l'ordre du cœur, de la coupe, etc. Bon, il y a aussi l'idée de lever son verre, hein, tout simplement, de trinquer avec la coupe, mais ça peut être aussi de se dire, bon bah, je profite, même si il y a des énergies un peu, voilà, critiques, peut-être et conflictuelles, etc. Moi, je profite, je choisis de voir uniquement voilà, ma coupe, ce dont j'hérite après ça, après cette expérience de vie, hein, on a l'héritage, ce dont j'hérite de cette expérience de vie, et après moi je m'en vais vers de nouveaux possibles, etc. Nouvel espoir, nouvelle page,
tout ça. Il y a peut-être cette idée-là. Alors, avec qui encore? En tout cas, j'ai l'impression moi j'ai l'idée qu'il y a une volonté de porter sa coupe. Donc une volonté que ça se passe bien en tout cas. Une volonté de faire des efforts, que peut-être chacun mette de l'eau dans son vin aussi, malgré l'ambiance parfois un peu électrique dans les énergies. Mais là, c'est aussi marquer un point de passage et de maturité aussi quelque part, avec la nouveauté qui vient derrière, mais donc quelque part on va pas... Il y a des choses plus importantes que de se déchirer ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie comme ça, de porter haut un peu. Mais sans être en se déchargeant, il y a quand même une idée de se libérer, donc mais c'est pas de la décharge sur les autres en se défoulant, c'est plutôt on veut quand même essayer de se rassembler de la coupe pour voilà, marquer ce point de passage. Alors avec qui encore? Donc il y a de la force, hein. Il y a de la force, on retrouve encore des piliers. Donc il y a peut-être des piliers hein, aussi qui seront présents à des piliers dans votre vie. Il y a beaucoup cette énergie hein, quand même de piliers entre l'héritage avec Saturne, la tour, des gens importants. Même s'il s'agit de, par exemple, plus se voir fréquemment, ou voilà, s'il y a des énergies comme ça de séparation, ou de je m'en vais un peu plus loin, et puis on reste amis, et on se reverra, ou ce genre de choses. Il y a cette idée, parce que là, donc on a un pilier qui peut se fendre, mais il y a quelque chose derrière, une force, voilà, beaucoup plus puissante. Et donc, oui, j'ai cette idée de gens importants quand même, hein, pour vous. Ok. Je vais reprendre une carte de l'oracle du soleil aussi. Alors, on va voir si on a des infos sur avec qui. Donc, deux gens du cœur, deux gens qui comptent, deux gens importants, deux gens qui ont envie de faire des efforts aussi. Peut-être qui ont conscience aussi du sens de la chose. Ouais, pour moi, l'optimisme vient confirmer ça. C'est des gens qui ont envie que ça marche. Même si c'est pour, je vous dis, pour des choses parfois un peu difficiles, où on doit tourner une page, où on doit faire un deuil, on doit se séparer de certaines choses, il y a certaines pertes. Donc il peut y avoir certaines pertes, voilà. Mais dans tous les cas, il y a cette idée que c'est des gens qui ont envie qui ont envie de réussite, qui ont envie que ça fonctionne, que ça marche, qui ont envie d'avancer. Hein. Depuis le début, on a cette énergie-là. C'est pour avancer. C'est pour avancer, donc il y a à la fois cette énergie, on avance, il y a ce 3 de feu, il y a cet optimisme du Sagittaire, il y a peut-être des choses plus difficiles avec la Lune, et là, on voit clairement des choses plus difficiles avec la Tour, etc. Un 4 de coupe, un 5 de denier, mais vous fêtez une avancée malgré tout. Le sens de ces choses, c'est qu'il y a une avancée. Et donc, c'est des gens qui comprennent cela quelque part, qui, en tout cas, cette fête, elle est dans cet objectif-là. Et là, on a quand même des gens, il y a peut-être des musiciens, hein, parce qu'on a l'énergie d'Apollon, la lyre, on a la coupe, il y a l'idée aussi de profiter, hein, un côté quand même
assez épicurien, assez profiter de ce moment. On a une énergie assez vénusienne malgré tout dans cette carte. Donc c'est pas pour se gâcher la fête justement. C'est des gens avec qui, ou en tout cas il y a cette énergie là, cette volonté là de vraiment fêter un moment pour avancer et en profiter. Et avec du cœur. Il y a beaucoup de cœur, hein. Il y a beaucoup de coupes. Et il y a cette idée de force et puis d'envie aussi peut-être de danser, hein, que ça bouge, hein, parce que on a quand même la force. La force, c'est aussi le côté instinctif, le côté aussi feu, le côté voilà. Donc c'est peut-être envie il y a un côté aussi défouloir, pas sur les autres, mais voilà, exutoire aussi pour marquer ce passage. Alors, on va essayer d'aller voir. Et là, du coup, je vais prendre un nouveau jeu, le tarot, le 4 tarot. Quand est-ce que ça peut se passer, cette fête, du coup? Quand? J'ai quand même des énergies de simplicité, hein. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Des choses assez dépouillées. Même si ça n'empêche pas d'avoir de la joie, de la musique, etc. Alors, quand est-ce que ça peut se passer, s'il vous plaît, pour le groupe 1, cette fête? Alors, elle est tombée à l'envers, mais moi j'ai quand même une idée d'assez de rapidité, avec un cavalier à nouveau donc là c'est pas les coupes, là c'est les bâtons. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie de mouvement, hein. On avait quand même pas mal Mercure, on voit à plusieurs reprises des chevaux, là aussi. J'ai l'impression que ça peut se passer assez rapidement. Le 9. Alors, peut-être, est-ce que c'est le mois de septembre, par exemple? Bon, après, ce tirage est intemporel, donc vous voyez en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Il y a beaucoup le 9. On a commencé avec un 9 d'air. Là, on a un 9 avec l'énergie du Sagittaire. Donc, est-ce que c'est à la saison du Sagittaire, par exemple? Est-ce que c'est aussi au mois de septembre? Alors, par contre, ce chat, il est assez pépère. Donc, on va voir, je vais prendre un autre jeu, parce que là, du coup, on n'a pas vraiment forcément de rapidité dans cette carte, mais on a une idée d'accomplissement. Avec le 9 de coupe, on a une idée d'accomplissement, et avec le 9 en général, on a une idée de fin de cycle et d'accomplissement. Donc c'est à un moment donné où de toute façon il y a un accomplissement qui se passe. Il y a peut-être que le cavalier, sans nous parler forcément de rapidité, peut nous dire qu'il y a une étape, un saut d'obstacle, quelque chose qui est franchi. Donc peut-être que c'est le terme effectivement d'un contrat, la fin d'un bail. Voilà, d'un contrat en tout genre, il y a un accomplissement, il y a un passage comme ça, où il y a aussi peut-être une récolte. Donc est-ce que c'est à un moment donné où vous attendez peut-être je sais pas moi, le résultat aussi d'un examen, d'un diplôme, une récolte, quelque chose comme ça. Alors on va prendre un autre jeu pour préciser la date. Alors, à quel moment ça se passe? Parce
que le 9, c'est aussi la naissance, donc c'est les 9 mois. Donc les 9 mois d'une gestation. Donc ça peut être aussi au passage, à une rentrée, par exemple. Bon, c'est pour ça que le mois de septembre, il peut être aussi emblématique, mais ça peut être pas forcément une rentrée scolaire, mais une rentrée pour vous, quelque part. Voilà. Quelque chose qui naît. On avait le valet, là. Alors, sur la date de cette fête. Ok, on a l'amoureuse, l'amante. Donc là, on a le chiffre 12 sur cette carte. Hein. On dirait qu'elle tient une médaille. C'est comme si, ouais, il y avait un diplôme qui était remis, quelque chose, une médaille. Donc, il y a un cycle qui s'achève, il y a quelque chose qui marque ce passage, et c'est à ce moment-là. Puis le 12, c'est le 12 du cycle aussi, hein, le 12 du changement de cycle de l'année, des 12 mois. Et là, on a un veuf. Donc, voilà, ça confirme ces énergies de... Il y a quelque chose qui se termine et qui est par rapport à ça, il y a comme un marquage, comme une récompense, comme un diplôme, comme un passage, quelque chose qui est marqué pour marquer la fin de ce cycle qui se termine, qui est derrière vous. Et donc c'est à ce moment-là. Voilà, en termes de timing, c'est au moment où... Alors novembre, on a aussi la fête des morts, tout ça, donc peut-être que c'est aussi, comme on avait parlé de la saison du Sagittaire, peut-être que ça peut vous parler, le mois de novembre, tout ça, mais pas seulement, ça peut être aussi à un moment donné, voilà, où vous avez achevé quelque chose. Alors j'ai aussi on l'avait déjà vu là, je disais il y a peut-être une séparation, là c'est marqué aussi, peut-être qu'il y a une séparation de couple, ou une séparation de relation, une relation qui évolue, qui change de configuration, puisqu'on a donc deux personnes qui peuvent être séparées. Là aussi, donc c'est peut-être au moment d'une séparation avec quelqu'un qu'on fête aussi ce départ, hein, c'est possible aussi. C'est pas forcément... Enfin, il y a une idée quand même un peu de difficulté malgré tout, hein, peut-être de tristesse. Hein, on avait quand même un 4 de coupe, quelque chose de difficile. Et là, on a quand même le veuf, donc il y a de la tristesse, c'est possible. Mais en même temps, c'est aussi l'idée beaucoup, hein, la tour porte déjà ça en elle comme énergie, mais de libération. Et de libération, il y a quelque chose aussi d'angélique, de protection, de quelque chose qui est arrivé à sa fin, hein. Qui est brûlé, qui est obsolète, comme je vous disais, qui arrive à sa fin. Après, là, pour la date, il y a aussi quelqu'un qui quitte quelque chose. On a un cavalier comme ça inversé, quelqu'un qui s'en va peut-être. Et donc, on a aussi cette idée de quitter peut-être la saison du feu, puisque la saison du feu, c'est l'été. Mais les coupes peuvent être, bon, ça peut être aussi l'automne, mais ça peut aussi être la fin de l'été, avec les coupes aussi, le 9 de coupe. Voilà, donc j'ai beaucoup cette période-là, mais ça peut être parler d'une fin d'un été aussi. Voilà. Alors... donc, qu'est-ce qu'elle apporte pour vous, cette fête? On va essayer d'aller voir ça. Je vais prendre les cartes des archétypes pour changer. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette fête?
Oui, quelque chose qui est arrivé à son terme avec le 9. Quelque chose qui est arrivé à son terme. Et qui ne peut que donc avancer. Alors, donc je disais, qu'est-ce qu'elle apporte? Groupe numéro 1. Alors, visiblement, il y a quand même beaucoup de... On a cette idée d'enfant qui ressort. Le valet de terre, et puis il y a quelque chose de très solaire, de joie. Hein. On avait aussi cette énergie avec l'optimisme. Il y a un grand optimisme en fait qui ressort. Là, on a des fleurs solaires. On a quelque chose de léger aussi. Hein. L'enfant, c'est ça. Ça peut être aussi de se libérer et de retrouver aussi ces énergies un peu plus libres d'enfant. Donc libéré de certaines chaînes, il y a l'idée de papillon, de voler, de légèreté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle apporte d'autre, cette fête? Et donc il y a cette idée d'amitié, hein, de partage chaleureux. Peut-être plus d'authenticité avec soi-même aussi. Elle apporte aussi tout simplement de la joie, j'ai l'impression. Et il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour en fait. Il y a beaucoup d'amour parce qu'on avait l'as de coupe. Donc il peut y avoir une personne aimée, hein, vraiment. On a cavalier de coupe, un as de coupe. Et là, ça ressort. Et là, on avait l'amoureuse aussi. Donc, il y a des choses à libérer pour faire place à l'amour, visiblement. Il y a un grand cœur qui se déploie. Ok. Après, si ça vous parle pas au niveau relationnel, mais c'est quand même assez présent dans le tirage, ça peut être aussi une passion pour quelque chose. Peut-être que ça peut mettre l'accent sur vos choix de cœur, mais vos choix de cœur, c'est pas seulement en matière relationnelle, même si c'est très présent dans le tirage. Ça peut être aussi, là on avait quand même une idée de passion, hein, l'extrémisme quelque part. Vous êtes poussé vers ce qui vous magnétise aussi avec le scorpion. Et donc, à aller jusqu'au bout des choses que le 3 de feu, c'était aussi beaucoup cette énergie-là, de passion, de ce qui vous anime, de ce qui fait bouger. Ce qui vous anime, ça veut dire qu'il fait bouger votre âme. Ce qui vous pousse votre âme à faire bouger les choses et peut-être à passer. Donc, ça peut être une passion en matière d'activités que vous faites, de choses comme ça aussi, hein, ça peut parler de ça. Ouais, on a vraiment des trucs très très positifs, hein, finalement. Hein. Là, y a l'idée de trouver ce qui ressemble à soi, à son soleil intérieur. À nouveau, là on a quelque chose de plus libéré avec l'enfant, et là on a quelque chose aussi de responsabilité quelque part, mais avec vraiment ce qu'on assume vraiment, son soleil, son côté aussi un peu leadership, tout ça dans ce qu'on aime. Donc vraiment c'est des énergies comme ça. Reconnaître aussi toutes ses parts, c'est-à-dire le patchwork qu'on est, parce que là on a un vêtement qui est comme un patchwork, donc peut-être révéler plus des choses qui n'étaient pas avant suffisamment, qui n'avaient pas suffisamment de place visiblement. Et là, en tout cas, ça permet de marquer ce passage vers ces énergies plutôt libératrices, plutôt en lien avec son soi profond,
ce qu'on souhaite maintenant, dorénavant, au niveau de l'âme, etc. Alors je vais reprendre des cartes de l'oracle du soleil. Et donc qu'est-ce qu'elle apporte, cette fête? En tout cas du contentement, hein, vraiment du contentement, de l'appréciation, de la joie, l'envie de serrer dans les bras, on avait déjà le bouquet là, hein, le cadeau, peut-être des cadeaux aussi, hein. Il y a des cadeaux qui sont, parce qu'on a des choses sous les bras là, sous ces deux personnages, donc il y a peut-être des cadeaux qui sont reçus à ce moment-là aussi. Là on avait une sorte de, pas de médaille, mais voilà, un petit quelque chose pour marquer aussi un passage. Alors là, on a une énergie plus d'entre-deux, avec la balance, on nous parle d'indécision. Alors, on a bien cette énergie vénusienne et on a la balance. Donc, il y a cette idée de... Comment dire? De devoir composer avec différentes composantes. Mais justement, il y a... Dans cette idée de profiter du plaisir, de l'amour, hein, Vénus en balance. Alors peut-être qu'on peut vous dire aussi, on va voir, je vais en prendre une deuxième pour préciser celle-ci. Voilà, il y aura, en fait, moi, ces cartes me disent qu'il y a peut-être encore une saveur dans cette fête, que c'est difficile de laisser derrière soi des choses, hein. C'est peut-être encore présent, en fait. Donc, c'est pas une indécision en tant que telle, c'est-à-dire que je pense que la décision est prise, mais c'est parfois encore difficile de lâcher certaines choses. Donc, malgré, en fait, on vous dit en gros que c'est vraiment un moment important de célébration, d'aller vers soi, etc. Et en même temps, oui, c'est pas facile de laisser des choses derrière soi. Ça fait partie aussi des énergies qui sont présentes. Il y a de la perte derrière. Il peut y avoir des moments de doute aussi, hein, de se dire est-ce que j'ai fait les bons choix et tout, mais c'est normal, ça fait partie de la chose, mais j'ai l'impression quand même que les choses, enfin le tirage est suffisamment clair pour dire qu'il y a des choses, si ce tirage vous parle en tout cas, qui sont assez actées, qui sont assez obsolètes comme on a dit, et mais il n'empêche que bah oui, encore il peut y avoir encore cette saveur. C'est pour ça qu'il y avait aussi peut-être un peu une lourdeur, un héritage, quelque chose comme ça. On a Saturne, hein, qui est présent là à plusieurs reprises. Oui, les choses ont une fin. Saturne, c'est ça aussi, hein. Les choses ont une fin. Il y a le temps, il y a les deuils, il y a les pertes. Donc c'est jamais très simple non plus, hein. C'est pas tout rose, bien entendu. Mais ce qui est principalement mis en avant, c'est quand même que c'est quelque part un mal pour un bien. Enfin, c'est quand même quelque chose pour aller vers du mieux. Visiblement, dès le départ, on a une idée de libération, d'avancer, d'aller vers des choses importantes qui vous animent, qui vous passionnent, etc. Ok. Alors, on va juste terminer par un petit conseil de fin, peut-être, par rapport à cet événement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en fin de tirage? Par rapport à cette célébration. Donc, peut-être que l'idée, c'est quand même de vraiment de profiter. Il y a une énergie d'optimisme. Mais peut-être que voilà, il y a des moments qui sont un peu plus en nuance, où on a du mal à complètement profiter
parce qu'il peut y avoir encore ce goût de perte, de doute, de est-ce que j'ai fait les bons choix, hein, voilà. Donc ça, on vous prévient, c'est présent, hein. Alors, un petit conseil de fin. Alors, on a à nouveau le 9, hein. On a commencé par un 9 et on termine par un 9 et on a l'ermite. Je vais en prendre une deuxième, mais on a des clés, la porte de l'ermite. Donc on a clairement un passage qui est marqué, c'est un passage. Alors il y a peut-être besoin aussi d'avoir du temps seul pour faire le point, hein, pour réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de relationnel quand même dans ce tirage, je trouve. Là on a la balance. Là, on avait quand même des énergies relationnelles, de gens, de rapports entre les gens, d'amitié, de personnages. Peut-être le point, peut-être qu'on vous dit de vous faire confiance à vous, donc de faire un point en solitaire aussi, prendre du temps à l'écart pour faire le point. J'en prends quand même une deuxième. Pour aller dans le monde avec votre lumière, quoi, après, pour aller dans ces énergies, justement, de fête. Un 6 de feu. Donc, il y a une réussite, hein, enfin, le 6 de feu, bon, là, il y a clairement un voyage aussi, un déplacement. On a à nouveau ces énergies sagittaires aussi, hein, avec le déplacement, le voyage. Il y a une avancée, en fait. On vous dit... pour moi, c'est deux cartes de fin. C'est comme si on vous disait, voilà, il y a une fin de cycle, le 9. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Il y a un passage qui se fait et ça avance. Le 6, c'est aussi la voie, hein, le chemin, le 3 et le 3 de chaque côté. Il y a un passage qui se dégage. Donc, c'est comme si on vous disait, avec ces couleurs chaudes, d'avoir confiance. D'avoir confiance. Vous avez les clés. Peut-être qu'il faut faire un peu le point, hein, d'ici là. Pas trop. L'ermite, il y a des énergies de ne pas se laisser trop influencer, en fait. Hein. Il y a cette idée-là aussi. C'est vous avec vous-même pour décider. Donc, une fois que vous avez décidé, vous assumez. C'est ce côté roi. Ce côté, j'ai décidé... vous assumez, après rien n'est aussi très... Enfin, vous pouvez faire bouger les choses, hein, rien n'est non plus gravé dans le marbre. Je veux dire, vous décidez, après vous pouvez faire évoluer les choses, ça change. Mais là, il y a quand même une posture ferme sur quelque chose, on a quand même les énergies saturniennes, on a l'ermite, donc c'est un passage de vie important. Mais le 6 de feu marque une réussite, une avancée, un voyage, qui se poursuit. Et vous voyez, on a ces couleurs chaudes de chaleur, de soleil, hein, qu'on avait là, et aussi quelque part de libération. Et alors le 6 de feu, il y a peut-être une idée de reconnaissance de quelque chose. Donc soit c'est vous qui reconnaissez, soit on reconnaît autour de vous des choses aussi. Hein, on avait une idée aussi de diplôme, de réussite, parce que en d'autres decks, voilà, j'avais ça aussi, la reconnaissance. Avec le lion. Le lion est présent aussi, hein, avec ses couleurs feu. Reconnaissance d'une tranche de vie, d'une avancée, de ce que vous avez fait. Et que bah, tout, y a aussi des pertes, ça fait partie du chemin. Donc voilà, on a plutôt ces énergies-là. J'espère que ça aura pu vous parler pour vous ce tirage. N'hésitez pas à m'en faire part et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye. Alors, bienvenue au groupe numéro 2 qui avait fait le choix numéro 2 avec cette tasse de terre et ce beau cerf. Donc, là, on a une concrétisation, quelque chose qui est ancré dans la terre ou qui démarre. On a...
quelque chose d'affirmé aussi, hein, qui a envie de se montrer, hein, vraiment avec le cerf, qui a envie de se montrer, qui a envie de se déployer. Donc on va voir, je vais reprendre le tarot de la bienveillance et on va voir déjà dans quel état d'esprit vous êtes maintenant pour voir si ce tirage vous parle. Alors, vous maintenant. Ok, ouais, on a un As et on a un 10, donc il y a l'arrivée au terme de quelque chose, d'un cycle, de quelque chose. Besoin de souffler, que les choses s'envolent aussi. Besoin que les choses s'envolent, que les choses volent. Là, on avait un déploiement vers le haut, et là, on a quelqu'un qui souffle, comme si on voulait faire voler des bulles dans le ciel, ou là, des plumes. Faire avancer, faire voyager quelque chose, ok. Je vais prendre une carte de l'oracle du soleil. Alors, votre état d'esprit à vous, maintenant. Il y a peut-être un besoin d'expression aussi. Ouais, on a l'excentricité et le verseau. Donc on a une énergie comme ça très... besoin de casser des limites. D'aller au-delà de quelque chose. D'aller au-delà de certaines limites. Et on a cet au-delà qui est présent dans les 3 premières cartes. C'est-à-dire que là, on a les antennes qui sont branchées limite sur le cosmos, qui reçoivent des informations, quelque chose comme ça. Là, on a quelqu'un qui souffle comme un souffle de l'esprit et qui transmet, qui exprime quelque chose. Et là, donc cette énergie verseau, au-delà des frontières. Donc vous êtes dans une position de vouloir dépasser une situation, de vouloir dépasser certaines limites, d'avancer et puis d'affirmer. Il y a une affirmation hein, avec cet as de terre d'emblée, d'affirmer quelque chose de nouveau pour vous ou quelque chose de vous-même, d'intérieur, mais que vous n'avez pas affirmé jusqu'à présent. Je vais en prendre une deuxième. Ou peut-être de montrer aussi, peut-être que vous avez envie de montrer quelque chose que vous n'aviez jamais montré. Ou alors vous venez de conscientiser aussi quelque chose. Et dont vous, maintenant, qui fait partie de l'équation et que vous voulez aussi faire avec. C'est possible aussi. Vous êtes arrivé au bord de la falaise, au bord du précipice, et là il y a quelque chose de nouveau. Alors, on nous parle d'endurance. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a duré, qui a beaucoup duré. On a un 10, peut-être qu'il est trop long justement. Vous êtes arrivé au terme. On a l'énergie du scorpion, du soleil en scorpion, avec une épreuve comme ça, là, de... je sais plus de quelle, dans la mythologie grecque, là. Une épreuve de force. Mais peut-être une épreuve de force aussi pour maintenant vous affirmer par rapport à un contexte d'avant. Et faire ressortir des choses qui n'étaient pas là.
parce que là, on a quand même le cadre, les principes. Là, on avait Saturne. On va voir ça. Il y avait peut-être un cadre étriqué. Et là, on dirait que vous voulez sortir de ça, que vous avez tenu suffisamment longtemps, mais que là, vous souhaitez en sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette endurance? Oh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir par rapport à une situation de triompher sur quelque chose, quoi. Il y a quelque chose comme ça, de sortir d'une ancienne situation. Bon, alors, on va essayer d'aller voir maintenant ce que vous allez fêter. Donc je prends le tarot, le Golden Tarot de la Renaissance. Il y a de l'espoir par rapport à un nouveau cycle, au fait de manifester quelque chose de nouveau qui dépasse d'anciennes limites. Alors, on a un 2 d'épée. On dirait que dans cette carte-là, dans ce tarot-là, il y a un accord, peut-être suite à un conflit, il y a une décision d'accord. Il y a un accord qui est trouvé avec quelqu'un. Et là, on avait quelque chose quand même d'assez... une lutte, quoi. Une lutte très forte. Donc peut-être vous avez fêté la mise au point d'un accord. Votre affirmation à vous aussi. On va voir... je vais tirer notre carte. Donc on avait le 2 d'épée, là on a le 3 d'épée qui s'est retourné. Donc il y a clairement une évolution, mais ça se fait... Le 3 d'épée en général, enfin dans le Rider-Waite-Smith, c'est quand même souvent assimilé à la douleur, à la blessure. Donc c'est pas forcément une carte évidente, mais c'est aussi... il y a quelque chose de nouveau, hein. Ça marque aussi la nouveauté, la création, quelque chose de nouveau qui se fait jour, pas forcément simplement, hein. Peut-être avec de la douleur, de la souffrance. Mais là, visiblement, il y a un accord peut-être qui est trouvé. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui retrouve un peu, qui se retrouve lui-même, une personne qui se retrouve elle-même, qui retrouve peut-être son indépendance, son authenticité, suite à un accord. Je vais prendre d'autres cartes pour voir ce que vous allez fêter. Alors, l'oracle du soleil. Qu'est-ce que vous allez fêter? Qu'est-ce que vous allez célébrer? Une ère nouvelle, visiblement, hein. Une affirmation de vous-même aussi. Ah bah elle revient celle-ci. Donc c'était qu'il y avait quelque chose, comme je l'ai mise là-dessus spontanément, je pense qu'il y avait quelque chose d'étriqué. Des principes, mais des principes qui ont soutenu, de base, qui ont porté une base, qui ont porté un socle, mais qui devenaient peut-être enfermants.
Donc une situation enfermante. Et là, il y a comme une sortie de ça. Je vais en prendre une deuxième. On a encore un oiseau comme ça, un peu de libération au-dessus, en dehors des murs. Une sortie des murs. Peut-être un accord par rapport à un lieu de vie aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de murs. Peut-être que vous allez élire domicile ailleurs. Et donc, là aussi on voit un château, là on voit une enceinte, une muraille, des contreforts, comment on appelle ça, des remparts, tout ça, d'une cité. Mais quelqu'un qui sort, qui est un peu en dehors des clous, qui est en marge aussi. Et là aussi, on a un oiseau qui sort de quelque chose, des murailles qui peuvent enfermer. Et qui peut vous faire... Alors c'est marrant parce qu'on a encore cette idée d'ascension spirituelle hein, avec le Sagittaire. Et là, on avait aussi cette idée-là là, vers le haut. C'est comme si vous allez vers le haut. Peut-être que vous y gagnez, vous vous tirez par le haut d'une situation et vous y gagnez en élévation. On a l'arbre aussi hein, qui peut... ça peut être plus en affirmation de vous-même au niveau spirituel, par exemple, hein, parce qu'on a quand même le Sagittaire. Au niveau de ce que vous souhaitez porter haut comme principe, finalement, et donc par rapport à d'anciens principes qui peut-être qui finalement vous enfermez. Il y a une sortie, il y a la création peut-être d'un nouveau cadre aussi, hein, avec un as de terre, donc la création de quelque chose de nouveau. Vous créez un nouveau cadre par rapport à de l'ancien. Et ça a pris du temps, hein, parce qu'on avait le 10 là, et l'endurance. Donc c'est ça que vous allez fêter. Alors j'en prends une deuxième par rapport à ce côté, ce que vous allez fêter, une deuxième carte pour le groupe numéro 2. Donc on a l'idée de séduction. On a deux cartes sous l'égide de Jupiter. J'ai le sentiment que là on voit comme Vénus en fait qui va, que vous allez vers ce qui vous plaît quoi. Puis alors les poissons, il y a aussi cette idée spirituelle, donc vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous anime au niveau du cœur, vers ce qui est vos propres petites étoiles intérieures qui vous fait briller les yeux, des choses comme ça. L'impression que vous sortez de quelque chose de plutôt enfermant et pour aller vers quelque chose en expansion pour vous. De l'expansion, parce qu'on a Jupiter. C'est expansif. Donc vous allez célébrer ça, quelque chose, un agrandissement de votre paysage. Vous allez célébrer une sortie de quelque part, un agrandissement du paysage, peut-être une implantation dans un nouvel endroit où vous pouvez planter vos graines à vous, vos nouvelles graines, une affirmation de ce qui vous définit aussi quelque part, de ce qui fait votre unicité, votre côté un peu à part, hein, on avait le Verseau, vos aspirations profondes, il y a quelque chose comme ça. Et il y a un accord visiblement qui a été trouvé, donc c'est une bonne chose. Alors ça peut être aussi un accord avec vous-même, ou un accord avec quelqu'un, ou avec une institution, quelque chose comme ça. Il y a un accord qui est passé, et donc ça vous libère et ça permet un nouveau départ. Ça permet d'aller de l'avant, sachant que c'est pas forcément de tout repos, enfin il y a l'idée de souffrance aussi quand même, de blessures, de choses comme ça, mais c'est aussi pour aller au-delà de ça et l'espérance pour aller derrière, quoi. Derrière les choses. Alors, comment se passe cette fête? Quel est le contexte?
de cette fête en fait. Comment elle s'organise aussi, enfin... Alors, je prends le tarot 4 en fait. Ok. On a un 7 de bâton. Donc il y a vraiment une idée d'affirmation. Alors là, on a plutôt l'idée qu'elle s'organise envers et contre tout. Par rapport à une lutte, mais là on n'avait pas vraiment l'idée de lutte. Enfin, si, ici, mais ici, ça c'était votre contexte d'avant. Ok, pour moi, c'est vous qui décidez. Là, on a l'impératrice. Le 7, c'est vous qui... C'est vraiment vous qui décidez de cette fête. Pour vous. Pour vous célébrer quelque part. Pour célébrer une sorte de vie nouvelle. Quelque chose qui est né. On a 2 fois le 3. Hein. Il y a quelque chose qui est né en vous. Qui a pris corps. On avait l'as de terre, il y a l'idée de naissance avec le 3, de création. Il y a quelque chose qui s'est créé ou dont vous avez pris conscience, qui s'est fait jour, qui s'est affirmé chez vous. Et donc, c'est dans ce contexte que vous décidez de le célébrer. Et ça, c'est pas forcément avec du monde, hein. Ça peut être aussi avec vous-même ou en petit comité. Je vais prendre d'autres cartes pour voir. Alors, comment se passe... Ok, il y a beaucoup cette idée quand même d'autour de vous des énergies. Là, donc on a le désastre, un peu comme l'énergie de la tour. On a une sorte de déluge, de feu, de destruction. C'est vraiment la destruction en fait. Il y a beaucoup ça autour de vous avec cette carte d'endurance. Ce 7 de bâton avec des énergies un peu contraires de lutte. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même pas évidentes autour, mais vous avez, c'est comme si vous aviez passé un accord avec vous-même ou éventuellement avec quelqu'un et vous vous affirmez quoi. C'est dans un contexte... Alors, comme la carte est retournée, c'est peut-être passé, hein, c'est peut-être derrière ça, qu'il y a eu voilà, beaucoup de luttes, ou en tout cas des choses autour qui s'effondrent, ou en obstacle, ou qui vous entravent, ou qui vous enferment, hein, comme on disait. Et là, il y a eu comme une affirmation, une sortie de ça. Et c'est vous qui décidez, malgré ce contexte qui est encore peut-être, qui résonne encore, mais il y a quand même eu un accord de passé, en tout cas quelque chose qui libère, et vous décidez, vous, de célébrer. Alors on va voir justement à préciser avec qui. Avec qui. Alors peut-être que vous êtes rendu, parce que là là ça veut dire désastre, mais j'ai l'idée de la disgrâce avec ce mot italien, la disgrazia. Donc
Et là, on a l'excentricité, on a quelqu'un comme un démon qui est en dehors des murs de la cité. Quelqu'un qui a été un peu diabolisé. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu ces énergies-là, où vous avez été vachement en lutte pour faire accepter certaines choses, ou en tout cas, ou alors vous avez pris conscience, comme je vous disais, d'éléments excentriques, qui font votre spécificité, et là, vous ne pouvez plus faire autrement que de vivre avec, puisque c'est vous, en fait. Et du coup, c'est comme s'il y a eu une tombée en disgrâce par rapport à votre contexte, votre environnement d'avant. C'est-à-dire que votre environnement d'avant n'est plus adapté à ça. Et donc, vous avez eu besoin, le mouvement, la dynamique, ça a été de vous extraire, ou en tout cas, c'est en train d'être fait, de vous extraire de ça pour vraiment être en phase avec vous-même, quoi. Par rapport à cet environnement qui n'est plus, qui ne serait peut-être plus adapté pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'avais dit avec qui? Donc, on a un valet de feu. Je vais en prendre une autre. J'ai encore un peu ces énergies, elle me fait penser, même si c'est une enfant, enfin c'est un valet, donc elle est jeune, mais elle me fait penser à Durga, une déité hindoue là, qui lève les obstacles justement, mais qui passe par une période de se battre, parce que là il y en a un tigre, avec son tigre, elle se bat contre les démons, elle terrasse le démon, elle lève les obstacles, et il y a une espèce de joie comme ça, d'énergie de feu. Donc, soit c'est vous-même, c'est quand même, on a une énergie un peu solitaire quand même, je trouve, enfin d'affirmation de soi en tout cas nécessaire. Soit c'est quelqu'un aussi qui embrasse ce type d'énergie avec vous. Ouais, ça confirme. Là, c'est une fête avec vous-même en fait. C'est pas l'idée de dire que vous êtes seul dans la vie, vous pouvez avoir beaucoup de monde autour de vous, mais là, c'est un passage de cap qui est très important pour vous-même intérieurement, et du coup, c'est vous qui vous réjouissez, et le contexte, il n'est pas nécessairement... J'avais beaucoup de ce sentiment-là, avec ce 7 de bâtons un peu seul contre tous, et cette impératrice qui, malgré tout, décide de rayonner, de régner, sur cette terre abondante qui la porte et sur laquelle elle peut créer, etc. Et donc, effectivement, on a quelqu'un qui se réjouit elle-même, une personne qui se réjouit elle-même, qui a combattu des obstacles, qui a gagné On a vraiment ça. Et donc, c'est plutôt un accord avec soi-même, mais ça peut être aussi un accord avec quelqu'un d'extérieur quand même, qui vous a permis aussi de passer ce cap. On va voir pour le lieu. Où est-ce que ça se passe ? Là, on a la lune quand même, donc on a une idée de nuit. L'ermite peut faire aussi évoquer la nuit. Les étoiles, vous voyez ? On a les étoiles, donc on a la nuit. En fait, il y a une idée de discrétion. C'est pas que vous... Parce que vous n'êtes pas quelqu'un forcément de... Enfin, vous pouvez être discret dans la matière, mais il y a quand même quelque chose d'assez flamboyant, et d'excentrique, donc d'important à affirmer, d'important en dissidence, quoi. Il y a une dissidence comme ça qui a besoin de s'affirmer aujourd'hui pour vous. Mais pour moi, le lieu,
voilà, c'est une fête avec vous-même, c'est peut-être dans ce qui est plutôt discret, caché, ou alors c'est un petit comité. Ça peut vouloir dire aussi que c'est vraiment avec les gens à qui vous partagez, voilà, soit une intimité, soit quelque chose, mais c'est pas au vu au-dessus de tout le monde. Et en même temps, l'étoile, elle brille, hein, on est d'accord, l'étoile c'est la star, c'est aussi l'étoile qui brille au milieu de tous, mais ça, c'est plus dans le ressenti, je pense, que avec beaucoup de monde. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Voilà. Ok, et on va demander, parce que là, donc là j'étais sur un lieu, euh, donc je disais plutôt un temps la nuit. Donc un lieu adapté à ça. Alors où? Je vais reposer la question où? Donc on retrouve encore un bleu nuit là. On a un 10 de denier. En tout cas, c'est un lieu qui vous est confortable. Donc ça peut être chez vous si vous vous sentez bien chez vous ou quelque chose comme ça. C'est un lieu qui vous est familier, chaleureux. On a l'étoile, on a le 10 de denier, des deniers, de la terre. On a l'impératrice. On peut avoir aussi l'idée de nature. Un lieu confortable, un lieu peut-être où il y a aussi... donc après, ça peut être complètement une célébration intérieure, je veux dire, hein, mais ça peut être bien de le marquer par quelque chose dans la terre, dans la manifestation, parce que là, on marqué comme un rituel hein, de passage. Donc ça peut être l'enceinte, là, voilà, là où vous vous sentez bien, là où peut-être vous pouvez être en lien aussi avec votre héritage, vos ancêtres, si c'est quelque chose qui vous parle, parce que le 10 de denier parle aussi de cette transmission. Voilà. Ok, alors, on va aller voir maintenant quand. Quand est-ce qu'a lieu cette fête pour vous? Alors, là, on a une idée de dévotion. On a le 3 de coupe. Alors, elle me fait penser à une sainte, hein, cette carte. Donc, c'est peut-être à un moment donné, pensez peut-être à une... Alors, soit c'est au moment de la fête de par rapport à votre prénom, de saint dans le calendrier, vous voyez. Si vous avez un prénom comme ça, ou alors c'est un moment qui signifie quelque chose pour vous au moment des célébrations, soit de saints, soit d'autres choses, si vous croyez en quelque chose, s'il y a une sorte de dévotion qui est mise en avant. Alors le 3 peut vouloir dire aussi, je sais pas, dans 3 mois, on va voir, je vais en prendre une deuxième. On a plusieurs fois le 3 aussi dans le tirage. Hein. Parce qu'on a l'impératrice. Le 3. Alors, est-ce que ça peut parler? Parce que là, je pense aussi à la Vierge Marie. Du coup, le 15 août, par exemple. Ça ferait à peu près 3 semaines. Si vous regardez ce tirage maintenant. Le 15 août, la Vierge peut être assimilée aussi à l'impératrice, enfin côté Gaïa. Hein.
Ok, donc là, on a le 11 avec la force. En tout cas, c'est un moment d'intensité, visiblement, un moment assez puissant en termes d'énergie. Donc ça peut être aussi, si vous avez des célébrations, par exemple, païennes, des dévotions païennes ou quoi, ça peut être un moment de la roue de l'année. Donc voir à quel moment bientôt ça peut correspondre par rapport au moment où vous regardez dans le tirage, regardez le tirage. Donc il y a les célébrations de sabbat, de majeur et mineur, enfin ce genre de choses. Donc ça peut être l'été, à Mabon, aussi à l'automne, etc. Et là, sinon, moi, ça me fait pas mal penser au 15 août quand on est maintenant. Et sinon, ça peut parler d'un moment, comme je vous ai dit, où il y a quand même un aspect un peu ritualisé. C'est-à-dire que moi, j'ai cette idée-là avec ces cartes. C'est un moment de fête déjà institué dans le temps par les ancêtres, quelque part. Donc ça peut être des fêtes de saints, des fêtes païennes, d'autres fêtes, des moments de l'année comme ça. Donc là, on a plusieurs fois quand même le chiffre 3. Hein. Je vais quand même prendre une autre carte par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on nous dit là avec l'oracle du soleil? Et un moment, oui, d'intensité. Hein. Donc d'intensité dans les phases de l'année, des célébrations qui sont faites. Donc voilà. Alors, donc là, on a le corbeau. Donc ça peut parler aussi, puisque je parlais de fête païenne, ça peut parler de Samhain, d'Halloween, ce genre de période, parce qu'on a quand même le 11 aussi, hein, en novembre. Donc là, on nous parle d'ingéniosité avec le cancer, l'énergie du cancer. Donc on a un moment quand même pour moi, de recueil, avec ce recueil, cette dévotion. On a un moment donc favorable, propice en tout cas. Et puis on a des énergies assez maternelles, hein, avec l'impératrice, Marie, comme je vous le disais, l'étoile aussi, et le cancer, donc la maison, le 4, la mère. Donc ça peut être aussi un rapport aussi avec une date qui est significative par rapport, par exemple, à votre mère, ou par rapport à la fête du 15 août, par exemple, ou en fête païenne. Vous voyez pour vous, pour votre contexte. En tout cas, c'est un moment qui est assez intense au niveau des énergies et peut-être en lien avec le soleil. Hein. Moi, j'ai quand même cette notion avec la force, le soleil, un symbole assez solaire, des symboles solaires comme ça, là, hein, puisqu'on a le soleil. C'est des fêtes, voilà, les fêtes païennes, elles sont en lien avec les phases du soleil, avec l'astronomie. Et d'ailleurs, les fêtes chrétiennes se sont aussi mises par-dessus ces célébrations païennes. Donc il y a un moment comme ça d'intensité, de célébration, de rituel, de dévotion. Ok. Alors, donc qu'est-ce que ça vous apporte à vous, cette fête finalement, hein? Je vais prendre les cartes des archétypes. Donc s'il y a des personnes, en tout cas avec vous, que c'est une fête physique, c'est des gens proches, ou même des ancêtres qui sont présents par l'esprit, parce qu'on a quand même le corbeau, on a ce 10 de denier, on a l'ermite, on a ces énergies de
de proximité dans la toile quand même, dans le côté aussi grand hein, et vaste de la vie avec les étoiles, mais de liens quand même, de liens karmiques, de liens d'âme, des choses qui sont vraiment en lien avec vous. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte ? Ouais, moi je pense qu'il y a un enracinement de vos passions. On a l'énergie de la dilettante. Donc là, il y a cette idée de pas être très ancré, d'aimer plein de choses, de pas savoir, etc. Ou de multipotentiel aussi. Et moi, je trouve que ça rejoint beaucoup l'idée du Verseau. C'est-à-dire que vous aviez peut-être beaucoup d'aptitudes, c'était difficile de vous repérer. Mais là, il y a des choses dont vous avez pris conscience de votre richesse, hein, de votre abondance, et voilà, vous allez vers ce cœur, vous allez vers votre étoile. Il y a l'étoile plusieurs fois. Vous allez vers ce qui vous plaît, ce qui vous parle vraiment au niveau de l'âme. Hein. On a les poissons qui sont ressortis aussi. Et vous allez l'enraciner, parce qu'on a quand même commencé avec l'as de terre. Hein, et là, on a un arbre. Et c'est pas facile de l'enraciner dans la vie, dans le concret. Donc, du coup, pour moi, ça vous apporte d'affiner, d'affirmer. Hein, c'est ce qu'on disait déjà. D'ancrer des choses qui étaient peut-être pas très... qui étaient de l'ordre plus du subtil, hein, comme le contact avec le spirituel, des choses comme ça. Et vraiment de les manifester là par un biais ou un autre. Donc ça peut être soit en faisant du jardinage, si c'est ça qui vous parle vraiment, de la peinture. Là, on a quelqu'un qui écrit, qui lit, qui a plein, qui cuisine, qui fait des choses de ses mains. Il y a plein de façons de s'exprimer. Avant, c'était peut-être pas très canalisé, mais c'est normal. C'est aussi un développement. Et là, il y a quelque chose qui s'affirme vraiment, qui prend part, qui va se dessiner, et il y aura des priorités mises en avant, des choix de cœur, et ça vous apporte ça, d'acter ça en fait, d'acter ça pour vous, que cette intensité-là qu'on ressent, très spirituelle, hein, c'est marrant, hein, comme il y a des énergies très en lien avec le dévotionnel, là ça s'ancre, ça prend un sens, ça prend une réalité dans la matière. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte encore? Et ça a été long de faire émerger ça. C'était pas facile par rapport aux énergies qu'il y avait autour de vous dans votre environnement. Hein. Mais il y a quand même l'étoile qui fait qu'on se repère, qu'on a quand même un guide dans tout ça, qu'on a un réseau qui se tisse. Et on s'en rend pas forcément compte, mais au bout d'un moment, on trouve vraiment la façon de le faire vraiment venir sur Terre, dans la matière. Alors, il y a aussi cette idée de dépendance. Il y a des choses peut-être qui vont... Parce qu'on a quand même... peut-être que vous aviez des accords justement avant, là, puisqu'il y avait quand même... Il y a une sortie de lieu, là, hein, comme si on dépassait une enceinte, comme je vous ai dit, un territoire, et qu'on allait voir au-delà, parce qu'on a des choses nouvelles à affirmer, à sortir de soi. Donc il y avait peut-être un confort, hein, des situations un peu de dépendance, de codépendance, parce que pendant un temps ça assurait une certaine sécurité. Mais là, il y a quelqu'un qui repousse quand même cette énergie un peu neptunienne avec la mer là, qui engloutit. Peut-être par rapport à la mer, hein, il y a peut-être une idée aussi par rapport à la mer, parce qu'il y a la mer, il y a l'impératrice, il y a l'étoile, il y a comme une Vierge Marie là. Peut-être que il y a ces énergies-là où on repousse un peu et on s'affirme.
on se fait soi-même par rapport à soi, à ce rouge, à ses convictions à soi, à ce qui nous définit. Du coup, là, il y a quelque chose qui s'affine vraiment et qui s'affirme aussi et qui sort d'une espèce de nébuleuse, d'un océan où rien n'est tellement distinct, où on est un peu confortable, on est dans une matrice pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, ça n'est plus possible. On a besoin de faire briller son étoile à soi, quoi, faire scintiller son étoile. Ok, c'est marrant, ça ressort, hein, donc je vous disais, ce côté très spirituel. Donc ce que ça vous apporte, c'est aussi peut-être d'assumer certaines choses au niveau spirituel. Ça ne veut pas dire forcément d'avoir des choses affirmées en termes de spiritualité. Hein. C'est pas se vouer forcément à des idoles, etc. Ou à des idéologies ou à des choses comme ça. Non, il y a quelque chose il y a une dévotion. Alors, vous voyez, le mot dévotion ressort. Désintéressé et dévouement résolu à l'esprit. Il y a une idée comme ça, vous avez besoin, quelque part, d'un accord très profond intérieur avec votre âme, avec quelque chose, et de le faire sortir à la lumière. Il y a quelque chose de très très fort comme ça, et donc ça vous apporte ce moment d'acte, que vous avez décidé d'assumer ça. D'assumer cette part de croire aussi à la force, par exemple, de votre intention, de la prière. La prière, c'est pas forcément être niais et dire qu'on attend et qu'on fait rien et qu'on met tout entre les mains d'un dieu, de quelque chose comme ça. C'est au contraire, là, il y a quelque chose vraiment qui se dessine, où vous pouvez l'expliquer dans la matière, votre démarche, votre philosophie, votre spiritualité, et montrer que oui, ça a un sens réel qui voyez, qui s'ancre dans la matière en lien avec ce qui est plutôt subtil, céleste, de l'ordre de l'invisible. Ouais, et qui se déploie. On avait vraiment ces énergies-là dès le départ, hein, avec ce souffle divin-là, comme ça. En fait, il y a un... Mais voilà, simplement le besoin d'exprimer ça. Hein, parce que là, pour moi, c'était de l'expression avec ce 10 d'air, faire sortir quelque chose au niveau du souffle. Là, vous avez besoin de l'exprimer, même si on a des personnages plutôt en recueil, là, qui sont en recueil, et peut-être qui ont prié, qui ont fait des demandes. Il y a une force, hein, il y a une intensité qui est très forte. On avait la carte de la force. Mais ça va vous permettre, voilà, de cette expression qui est pas forcément celle de la majorité, de la masse. Hein, on a le Verseau, encore une fois. On a ce 7 de bâton. On a l'idée de s'affirmer dans des choses qui sont pas forcément partagées par tout le monde. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. C'est incroyable. J'ai mystique et en coupe, Dieu. Donc c'est vraiment très très présent. Il y a ce besoin d'une façon ou d'une autre. Hein. Il n'y a pas de bonne façon ou pas. Ça peut prendre plein de formes d'exprimer ce lien que vous alliez avec cette part divine ou ce lien de l'âme ou l'univers. Enfin, ce que vous voulez mettre derrière ça. Il n'y a pas de vérité absolue, il y a pas de... Voilà, c'est vous qui le définissez, qui le sentez, qui le ressentez très intérieurement et qui le mettez plus dans la matière. Et cette fête est en rapport avec ça, hein, et vous apporte de l'affirmation par rapport à ça. Alors, je vais prendre quand même l'oracle du soleil aussi pour préciser ce que ça vous apporte. Donc, on avait une affirmation par rapport. Et ce qui est bien, c'est que souvent on dit bon bah la religion ça enrôle et tout, c'est souvent ce qui a été le cas. Sauf que là justement c'est une spiritualité qui vous, plutôt que de vous rendre, de vous enchaîner, au contraire, ça vous
Ça vous fait vous affirmer, sortir de choses de dépendance. On parlait des principes tout à l'heure, de choses qui sont toutes faites, que vous recevez de façon toute faite et que vous recrachez. Non, là il y a vraiment une réflexion. Il y a quelque chose qui s'affirme de vous, de profond. C'est une vérité pour vous. Et ça évolue, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte encore ? Donc on est loin de la dévotion telle qu'on a pu la voir historiquement sur des relations de pouvoir. Là, c'est vraiment votre pouvoir intérieur, c'est pas des relations de dépendance. Hein. Ok, le statut. Ouais. Il y a, comme je vous disais, il y a quelque chose qui s'ancre. On avait l'impératrice. On a aussi ce côté très royal du cerf qui s'ancre dans la matière, mais qui a quand même ses antennes branchées. Et le statut avec Jupiter, le taureau. Donc c'est dans la matière hein, que ça se passe. Le 2, hein, le taureau. Vous actez quelque chose dans la matière, vous le faites entrer, et quelque chose qui est très fort, qui est très intense, et avec une énergie comme ça rayonnante de jupitérienne. Hein. Un couronnement, un statut, donc là on a Jupiter et Junon, quoi, Zeus et Héra, certainement. Là, il y a comme, en fait, c'est comme, pour moi, les deux qu'on voit depuis le début, là, ensemble, à chaque fois, c'est vous, en fait, c'est vos parts de vous, là, on a encore deux personnages. C'est vos parts de vous qui s'unissent pour affirmer quelque chose de fort. Hein. Alors, on a l'agitation, donc avec Mercure et le Bélier. Pour moi, il y a un enthousiasme en fait. C'est pas forcément de l'agitation, mais ça recrée du mouvement en vous par rapport à une situation qui était peut-être arrivée à son terme, où il y a eu beaucoup d'endurance. On avait le 10, vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Il y avait aussi, voilà, je vous parlais d'enceintes, de murs, de choses qui pouvaient enfermer. Là, on retrouve les murs et il y a quelqu'un qui sort encore des murs. Hein. C'est Mercure, c'est Hermès. Ça recrée du mouvement, de la fluidité. Et avec le Bélier, le feu, là, qu'on retrouve aussi dans le set de bâtons, le 1, aussi, avec ce Bélier, on a cette envie, en fait, vous retrouvez, il y a du mouvement, il y a une intensité, voilà, il y a une envie de faire des choses. Une envie de voyager, peut-être aussi, hein, parce qu'on a quand même pas mal, donc on a Mercure, on a la boussole, de vous déplacer, de découvrir, une envie de découverte, parce que c'est plus en lien avec, on avait aussi ce valet de feu, hein, c'est plus en lien avec, voilà, ce qui vous passionne, aller vers l'élan de votre âme, de votre cœur, de ce qui vous plaît. Alors, on va avoir un conseil de fin. Je vais prendre les cartes des mudras. J'ai oublié de le faire pour le groupe 1, d'utiliser ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de fin par rapport à cette fête, hein, finalement, pour vous ? Alors, écoute bien, on vous dit. Donc, il y a de la musique. Il y a une attention. C'est une attention à soi, hein, j'ai l'impression. Donc, le mudra, vous voyez la forme de la main. Mudra du ciel. Bon, ben, on a encore l'énergie du ciel. Donc, c'est comme si vous aviez des signes du ciel avec toutes ces plumes-là. Des choses qu'on vous communiquait.
dans les sons célestes, je reconnais la bonté, la perfection de l'univers. Il y a quelque chose comme ça dont vous avez pris conscience. Et quelque chose de céleste hein, qui est vraiment présent. Mais que vous faites venir ici. Alors peut-être dans les sons aussi, hein, ça peut passer par les sons. Je pense que, vous, comme cette carte est retournée, saisis ta chance, je pense que vous l'avez déjà saisie en fait. Je pense que la chance est saisie, vous avez saisi quelque chose, il y a ce soleil, vous avez conscientisé pour moi quelque chose, vous avez pris conscience, ça a pris du temps. Ce soleil, ça a pris du temps avant qu'il vienne vraiment, c'est venu de loin. Vous voyez, on avait un 10, on a le scorpion, c'est venu de loin, quoi, de très loin. Mais vous l'avez saisi cette chance. Il y a déjà eu la graine de la conscience. Hein. On a commencé avec l'as de terre, qui est très solaire aussi, avec ce soleil-là. Donc c'est pour ça que cette carte est retournée. La chance, vous l'avez déjà saisie. Et donc c'est comme une invitation à poursuivre ça et à écouter, du coup, ce que vous entendez maintenant. Sur l'invisible, sur ce que ça vous dit sur vous, dans votre environnement, autour de vous, ces sons, ces signes. Oui, là, on a l'idée de vérité, hein, un mudra akini dédié à la déesse de la vérité, de la clarté, de l'unité intérieure. C'est ce dont je vous ai parlé, de clarté et d'unité, puisque l'unité, là, vous avez unifié quelque chose, vous avez fait un accord, un nouvel accord avec vous-même d'abord, et peut-être aussi avec d'autres personnes, mais déjà avec vous-même. Parce qu'avant, il y avait une lutte intérieure, en fait. C'est comme si vous vous battiez en permanence, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose qui était forcé, qui était contraint, et là, non, il y a quelque chose qui s'unifie. Ce mudra synchronise, donc celui-là, hein, tout simplement, là, synchronise les deux hémisphères cérébraux, active la mémoire, améliore, donc c'est une idée vraiment de faire le 1, améliore la capacité à assimiler, à restituer les matières apprises, et fait du bien aux poumons aussi. Je veux percevoir les chances qui me sont données, les utiliser hein, dans la matière, hein, il s'agit d'être ancré, hein, de spiritualité ancrée, les utiliser, en profiter, hein, Vénus, en profiter, aller vers les choses qui me soient profitables, Jupiter aussi, hein, et les mettre en œuvre. Donc c'est vraiment ça, je pense que vous avez saisi votre chance, et que là, voilà, donc il y a cette fête, vous allez en profiter, ce moment assez intense, hein, ce lien que vous ressentez, bah, c'est le moment, finalement il n'y a pas de délai hein, pour ça, hein, pour faire ça, hein, mais il y a peut-être des moments aussi qui vous parlent plus qu'à d'autres, des célébrations, des fêtes en particulier, qui vous parlent plus qu'à d'autres moments, et c'est important de le mettre dans la matière, de l'ancrer par même un truc, parce qu'on avait l'ermite, hein, très intimiste, un petit quelque chose, mais de le marquer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, pour cette fête, et j'espère que ça aura résonné avec des personnes, et puis n'hésitez pas à me dire, et je vous dis à bientôt pour un autre tirage.